numbers of band venues, Bourke Street is completely full. Pastel de nata. Exactement. Sim, boa tarde. Eu quero 2 pastéis de nata, se faz favor. We are French. It's okay, and I'm português. Bon, on va quand même essayer d'être plus ou moins beau gosse. Bon, après un ascenseur émotionnel très intense sur depuis hier, depuis que je suis arrivé à Melbourne, aujourd'hui jour très décisif, c'est l'achat de la voiture. Donc là on va y aller avec Anthony. Lundi on doit démarrer en ferme solaire, on ne sait pas comment on y va, on ne sait pas où on dort. Et aujourd'hui on doit acheter une voiture, en l'espace de 6-7 heures. Sympa. Oh là là, oui. Ou celle de Gina. Ah oui. Petit freestyle, voilà. Ok. Je crois que m'avait dit italien. Oh le coup de chance. Pour montrer le trophée de guerre. Oh le coup de chance. Et là tu J'ai réussi à récupérer une pièce de $1 dans la mets machine. la musique de Mario Kart. De Mario, tu sais quand il obtient une étoile. Ah yo. Non, pardon. Bon, petit topo de cette journée. On a passé 8 heures à chercher une voiture. On en a trouvé une qui au final ne correspondait pas spécialement. Enfin, il y a eu des situations qui ont fait que on ne devait pas la prendre. Comme on a testé la voiture et genre 50 mètres avant de la rendre, la voiture on ne sait pas pourquoi. Elle a pas calé, mais en fait le moteur il s'est éteint. Donc on a trouvé ça un petit peu suspect. On s'est dit bon, on va laisser un petit peu de côté. On va aller voir s'il n'y a pas d'autres concessionnaires. Il n'y en avait pas spécialement, sachant qu'en plus on avait un budget qui était assez limité. Et du coup, en revenant, on s'est dit bon allez, on va quand même la prendre parce qu'il faut qu'on parte demain avant 10h. Donc là on est samedi fin de journée 19h. Il faut qu'on parte demain à 10h et ensuite on se rende donc à la ville où il y a le projet de ferme solaire. Et on s'est dit bah allez, on prend la voiture. Et au final, quand on y est allé, le mec déjà nous a dit qu'en fait on ne pouvait pas prendre la voiture directement et la conduire parce qu'il fallait faire en place donc des démarches administratives qui pouvaient prendre un peu plus de temps, donc 2 à 3 jours. Et au final, il y a eu 2 autres personnes qui sont venues et qui ont pris la voiture. Donc on s'est dit que c'était un signe que c'était pas fait pour nous, quoi. Donc là en fait on est en train de voir pour tout simplement, enfin on a réservé un camper van, donc c'est un petit van plus ou moins grand quand même. Pour pouvoir dormir au moins les 15 premiers jours, on est en train de voir pour réserver du coup dans un camping pas très loin du projet de ferme solaire, en se disant qu'on va essayer de faire des rencontres là-bas et peut-être envisager autre chose, une coloc, une voiture aussi. Donc voilà, on a trouvé ça comme solution. Ça nous a pris pas mal de temps sur ça, pas mal de prise de tête, mais voilà, on avance et on essaie de trouver des solutions, quoi. Donc on attend que la confirmation se fasse du camper van et direction le van, hein.
oublié de préciser, mais nous sommes dans la laverie de l'hostel pour laver nos petites affaires pour la ferme solaire. Que des trucs bien sympathiques, bien flash quoi, bien jaune orangé, histoire qu'on puisse nous voir au moins à l'autre bout de l'Australie quoi. Bon, changement total de programme. Hier soir on devait avoir un van, un petit camper van, et finalement la société nous a répondu ce matin en nous disant que il n'avait plus rien. Donc on s'est retrouvé un petit peu en galère. Et vu qu'on doit bouger donc pour travailler demain, donc là il est 12h50. Demain on doit se retrouver donc à 2h d'ici, à 2h de Melbourne. Donc il faut qu'aujourd'hui donc on a loué une voiture. On ne sait pas encore où on va dormir, dans quoi on va dormir, si on dort dans une tente, dans un logement ou quoi, on ne sait rien du tout. Donc là on va envisager donc peut-être de louer un emplacement de camping et acheter des tentes. Bref, franchement c'est assez spécial, mais c'est sûr que c'est le genre de choses que je revivrai pas 2 fois. Donc il faut le prendre et on va s'adapter, on va trouver des solutions. Comme d'habitude, il y a toujours des solutions à trouver. Et voilà, de toute façon on n'a pas le choix. Demain il faut qu'on travaille, il faut qu'à 7h on soit sur le chantier. Donc c'est parti hein. Attends, on est vachement. Le pauvre. Bon, pas trop non plus, le pauvre. Ouais, je m'en fous, je mange. On vient d'arriver, ça y est. Alors au final, comme je l'ai dit, on a trouvé une voiture qu'on a louée. Ensuite, on a trouvé un camping. Il y avait une dernière offre. Je suis retourné sur le site que j'avais pu voir il y a quelques jours. Et c'est un camping qui se situe à Shepparton, donc il y a 2 heures de Melbourne et à 20 minutes du projet où on doit commencer demain en ferme solaire. Donc un camping plutôt mignon. C'est une petite maison, genre un petit mobil-home qu'on a pu trouver. C'est un peu excessif, mais bon voilà, là on commence à rentrer un peu dans les retranchements au niveau financier. Ça fait bizarre, mais c'est des épreuves qu'on est en train de nous mettre sur le chemin, qu'on me met sur ce chemin-là. Et il faut que je passe au-delà de ces épreuves. Et je suis persuadé que j'en ressortirai plus que gagnant, plus que grand par rapport à ça. C'est délicat en vrai, parce que c'est vraiment là je commence à réellement compter mon argent. Mais voilà, on commence à arriver sur au moins le projet que je voulais depuis le début, c'est-à-dire travailler en ferme solaire. Donc maintenant je vais découvrir un petit peu ce logement et on va voir ce que ça donne hein. Ça a l'air rustique, mais franchement rien à... On est sur quelque chose d'effectivement très sympa. Ça a prévu de dormir. Ah oui, c'est vrai que la place qu'il y a. Ah, il y a vraiment de la place. Ouais, on aurait pu, Ah là, ouais. Il y a 2 chambres. on aurait pu venir à plusieurs. Bon, c'est vrai que de base, c'est un logement pour, je crois, pour 5. Ouais, pour 5 personnes. Bon, et donc on n'est pas 5, on est juste nous, quoi. Au final, doit-on aller au-delà de ces épreuves? La réponse est oui. Aller au-delà de ces épreuves, c'est se surpasser, se développer, grandir. C'est vraiment une sortie de sa zone de confort ultra importante, mais ultra méritante après. Des épreuves là sur cette dernière semaine, sincèrement quand j'y repense du lundi au dimanche, ça a été une grosse semaine. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo aussi, on est vraiment en mode on vit à la semaine et ça se ressent totalement. Mais en vrai c'est pas plus mal, c'est un petit peu ce que je cherchais. Chercher d'être dans cette instabilité tout en
se poser des questions sur comment est-ce que je vais faire pour demain. Et là, je ressens qu'il y a pas mal d'épreuves. J'ai ressenti ces épreuves. Quand on ne sait pas comment ça va se passer, quand on pense à quelque chose, on pense à ce projet, on essaie de le mettre en place, et qu'au final, en l'espace de 20 minutes, il y a tout qui est chamboulé. Mais au final, on trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions, et quoi qu'il arrive, on se rapprochera du but et de l'objectif. Mais il faut passer par ces épreuves. Ces épreuves qui sont peut-être plus importantes que l'objectif final.